Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter le bloc de branche gauche comme neuvième partie de CG, qui est une interruption de la conduction de la branche gauche des faisceaux de His. Il est le plus souvent secondaire à une atteinte anatomique organique et parfois il est fonctionnel ou réversible par un autre mécanisme toxique ou ischémique. Les critères diagnostiques. Il associe premièrement une durée de QRS supérieure ou égale à 120 millisecondes dans au moins une dérivation quelconque. Deuxièmement, avec une onde R large empâtée au croche TRR', dont l'ascension initiale est rapide. Le crochetage RR' est indispensable pour écarter la possibilité d'une hypertrophie ventriculaire à QRS supérieure à 120 millisecondes. Le retard à l'apparition de la déflexion intrinsèque ou temps d'inscription des sommets de l'onde R ou R' en V5-V6 est supérieur à 60 millisecondes. Signes associés. Dans les précordiales gauches, on note une disparition de l'onde Q septale en D1, V5 et V6. Mais une onde Q étroite en VL est possible en l'absence de pathologie. On peut observer parfois un aspect RS en V5 et V6 attribué au déplacement de la zone de transition ou un axe hypergauche. Dans les précordiales droites, on note un rabotage de l'onde R qui reste fine, suivie d'une onde S large et profonde, dont la descente est plus rapide que la montée. Dans certains cas, il n'y a pas d'onde R, celle-ci est remplacée par une onde Q initiale. L'aspect résultant est donc un QS qui ne témoigne pas d'un infarctus. Dans toutes les dérivations, on note des troubles secondaires de la repolarisation qui respectent la règle de la discordance appropriée, décalage des segments ST et orientation de l'onde T opposée à l'axe du QRS. Néanmoins, une onde T positive en précordial gauche est possible, bloc gauche homophasique. Cette variété peu fréquente doit faire éliminer l'existence d'une ischémie coronaire ou d'une hyperkaliémie. Dans la forme typique, l'axe des QRS est normal ou dévié à gauche, 90 à moins 30 degrés en cas de forte déviation axiale gauche. Axe du QRS compris entre moins 45 et moins 90, il faut rechercher une hypertrophie du ventricule gauche ou une cardiomyopathie dilatée. En cas de dérivation axiale droite ou QRS très large, supérieur à 160 millisecondes, il convient de rechercher une hypertrophie du ventricule droit ou une cardiomyopathie dilatée. Le pronostic. Le bloc de branche gauche ne doit pas être considéré comme une variante ECG de la normale. Il augmente le risque d'insuffisance cardiaque, infarctus et décès de toute cause et celui de développer un bloc auriculoventriculaire de haut degré. Le pronostic est lié au caractère atypique des QRS, autres blocs de conduction, bloc de branche bilatéral, bloc auriculoventriculaire. Comme vous voyez dans cette image, le QRS est supérieur à 155 millisecondes. L'autre, il y a une discordance appropriée entre les polarités du QRS et du ST. Voilà, BBG typique supérieur ou égal à 120 millisecondes et retard d'inscription de R' en V6. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas de cliquer sur like et abonner. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.